Il y a en France 7500 EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ils accueillent un peu plus de 600 000 résidents. La Cour des comptes a établi un bilan de la manière dont les EHPAD, publics et privés, ont fait face à la pandémie Covid-19 entre janvier 2020 et juillet 2021, c'est-à-dire durant les 3 premières vagues, celles qui ont été les plus meurtrières. La Cour a dressé 4 constats. Premier constat, le bilan humain était très lourd. 14 500 décès pour la première vague, de janvier à juillet 2020, autant pour la deuxième vague, d'août à décembre 2020, mais moins de 5 000 décès pour la troisième vague, celle du premier semestre 2021. Si les 2 premières vagues se sont traduites par le même nombre de décès, elles ont en fait été très différentes. La première a été très intense et s'est concentrée surtout sur le Grand Est et en Île-de-France. La deuxième a touché presque tout le territoire français. Deuxième constat, la gestion de la crise par les EHPAD et les autorités de tutelle, agences régionales de la santé et conseils départementaux, s'est améliorée au fil des vagues. La première vague s'est caractérisée par une pénurie de matériel de protection et un confinement très strict. Au cours de la deuxième, il y a eu des mesures mieux adaptées aux réalités locales, des partenariats plus efficaces avec les établissements de santé, du matériel de protection en quantité suffisante et surtout des contraintes moins drastiques pour les résidents et leurs familles, rétablissement des visites, fin du confinement en chambre. La troisième vague a quant à elle été endiguée du fait de la vaccination massive à partir de fin décembre 2020. En avril 2021, les décès deviennent extrêmement rares. Troisième constat, la médicalisation des EHPAD est insuffisante compte tenu des besoins des résidents. Le lourd tribut payé par les EHPAD s'explique certes par la fragilité des personnes hébergées, âgées de plus de 85 ans en moyenne lors de leur admission et souvent atteintes de plusieurs pathologies. Mais ces caractéristiques n'expliquent pas tout. Le contrôle a révélé aussi plusieurs faiblesses structurelles. La médicalisation est insuffisante et les relations avec les établissements de santé pas assez importantes. Le personnel est souvent sous-effectif et insuffisamment formé. Les unités aménagées pour les résidents atteints de troubles type Alzheimer ne sont pas assez fréquentes. Il existe aussi des différences selon le type d'EHPAD. Quatrième constat, entre 2019, donc avant la pandémie, et 2022, les moyens publics consacrés aux EHPAD ont augmenté de plus de 30%. Schématiquement, la puissance publique a consenti un effort de 6 milliards d'euros. Cet effort se répartit entre des dépenses liées à la crise, comme les achats de matériel, renfort de personnel, et des dépenses durables, notamment les revalorisations salariales, consécutives au Ségur de la santé. En dépit de cet effort considérable, la Cour considère que l'amélioration de la prise en charge des EHPAD ne peut s'envisager sans réviser le modèle dans sa globalité, en assouplissant l'organisation entre maintien à domicile et EHPAD, en renforçant les coopérations territoriales et les partenariats médicaux, en organisant les EHPAD en réseau et en reconstruisant le cadre financier et administratif qui leur est applicable. L'actualité récente nous prouve le besoin de ce changement de modèle.